Bonjour à tous. La météo politique l'avait déjà annoncé, cette atmosphère électrique vécue durant la semaine après la répression violente des manifestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'arrestation du professeur Maurice Kamto et d'autres cadres du MRC a fait la une des journaux. Pour le Messager, le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandji, a offert Kamto en holocauste à Paul Biya, au regard des éternelles interdictions de manifestations publiques, en passant par les échauffourées entre les forces de l'ordre et les militants de ce parti. Ce journal estime que l'antipathie du régime vis-à-vis de l'éminent juriste vient d'atteindre le summum. Le journal Repère juge pourtant légal les interpellations du professeur Maurice Kamto et compagnie. Force reste à la loi, titre le journal Repère, et à la une du quotidien Le Jour, les 8 infractions reprochées à Maurice Kamto, parmi lesquelles incitation à l'insurrection, rébellion en groupe et association de malfaiteurs. Pour certains journaux, ces chefs d'accusation sont liés aux casses perpétrées dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Suite à ces actes de vandalisme, le gouvernement dénonce dans les colonnes de Cameroun Tribune des actes de provocation du MRC, à tel point que le gouvernement dit avoir convoqué les ambassadeurs des pays concernés pour exprimer sa vive protestation. Cependant, les enquêtes de la Nouvelle Expression révèlent qu'il n'en est rien. Ce journal démontre également que la brigade anti-Sardinard est à l'origine des casses et non le MRC. Selon le Messager, il apparaît alors un complot du pouvoir contre le MRC, alors que les marches de ce parti politique ont été refoulées par les forces de maintien de l'ordre. Le journal Le Messager constate que le sous-préfet de Yaoundé Ier délivre un récépissé autorisant une marche anti-Kamto le 1er février dernier dans les artères de la ville de Yaoundé. La menace du SDF d'organiser sa marche le même jour et sur le même itinéraire a contré le préfet du Foundi à annuler toutes les manifestations publiques prévues sur son territoire de commandement. Et le MRC a aussi annulé ses marches. Mais le bras de fer juridico-politique transparaît dans cette affaire entre les autorités administratives et l'opposition. Une affaire qui a mis en danger la presse. 2 journalistes du quotidien Le Jour ont été arrêtés alors qu'ils couvraient les manifestations du MRC, accusés d'être des manifestants de ce parti. Ils ont été libérés sous la pression médiatique. Pour autant, le Conseil national de la communication a brandi une épée de Damoclès sur les médias professionnels qui ont traité de cette actualité liée aux manifestations publiques de l'opposition. Ces problématiques constituent l'ossature de droit de réponse ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Le choc des idées fait jaillir la lumière et des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Charles Elisan. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Edmond, bonjour Maître, bonjour Mathieu, bonjour à tous les Camerounais qui nous écoutent. Vous êtes président de la section OJR-DPC à Douala 2e. C'est le RDPC, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Maître Roland Djiou. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à tous mes co-panélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de Equinox TV. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le 3e panéliste ce dimanche, c'est Mathieu Nathael Ndiok. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons éplucher les sujets retenus pour le droit de réponse de ce jour. Alors je précise que vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef pour le journal L'Essentiel, vous êtes aussi secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et le 4e panéliste est éditorialiste pour la Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé, je salue les copanélistes. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont victimes des violations des droits de l'homme et pour tous ceux qui sont embastillés pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Et je salue tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. D'entrée de jeu, je voudrais partager avec vous, messieurs, cette correspondance du Conseil national de la communication adressée à Equinox Télévision.
Et l'objet de la correspondance est intitulé « Dérive médiatique suite à la marche du MRC le 26 janvier 2019 ». La correspondance est signée par Joseph Janvier Mvoto Obounou au nom du président national du CNC. Et dans la correspondance du Conseil national de la communication, le CNC affirme que le gouvernement de la République a informé les médias sur la vérité des faits à la suite de la marche du MRC, en contestant notamment la fallacieuse accusation de tir à balles réelles des forces de maintien de l'ordre sur les manifestants. Mais en dépit de cela, le CNC observe que certains médias audiovisuels se sont fait remarquer par la diffusion des propos haineux et à caractère conflictogène. Ainsi, le CNC estime que la chaîne de télévision Equinox, dans son émission Droit de réponse du 27 janvier 2019, il y a une semaine, a donné la parole sans recadrage à un panéliste se présentant comme cadre du SDF qui a tenu les propos suivants, je cite le CNC. Lorsque je regarde la réaction du gouvernement face aux événements, il me semble que pour déloger le RDPC et M. Biya, un risque de passer par les armes ou par une guerre civile dans notre pays, 3 points de suspension. Je l'ai dit, nous risquons une guerre civile pour avoir une alternance au Cameroun. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous vivons dans une dictature militaro-policière. Ce sont les propos d'un représentant du SDF retranscrits dans la correspondance du CNC adressée à Equinox Télévision. Et pour le CNC, il s'agit de la diffusion des propos non fondés, remettant en cause la déclaration du gouvernement et d'appel à la sédition, élément constitutif du discours de haine dans les médias. J'aimerais avoir d'abord votre réaction, Edmond Kambia, sur cette correspondance du CNC qui fait savoir que sur le plateau de droit de réponse la semaine dernière, nous avons laissé un représentant du SDF déclarer avoir des propos non fondés, remettant en cause la déclaration du gouvernement et des appels à la sédition. M. Noufélé, vous voyez bien que le Conseil national de la communication a certainement regardé une émission qui n'était pas celle à laquelle nous avons pris part. Parce qu'à aucun moment, nous n'avons donné la parole à un homme politique qui est allé dans le sens visé, indiqué par le Conseil national de la communication. Je voudrais dire ceci, M. Noufélé, et à tous les téléspectateurs qui ont regardé cette émission dimanche dernier, que lorsque l'invité sur le plateau du SDF, c'était Maître Lavoisier Tsapi, a pris la parole. C'est Escalité qu'il a pris la parole. Il est conseiller juridique national du Social Democratic Front. Il est membre du NEC, c'est-à-dire du Conseil exécutif national. Donc, c'est avec toutes les qualités, avec tous les attributs possibles qu'il a pris la parole en tant que représentant du SDF sur ce plateau. Et il est constant que lorsque les hommes politiques prennent la parole, leurs propos n'engagent qu'eux-mêmes et leur formation politique. Et je dois signaler également que nous avions invité sur ce plateau dimanche dernier un représentant du RDPC qui n'a pas daigné prendre part à cette rencontre, à ce plateau, à ce débat télévisé jusqu'à la fin de l'émission. Et je dois également indiquer que le présentateur de cette émission, Cédric Noufélé, a régulièrement précisé la position du gouvernement s'agissant des marches du 26 janvier dernier. Il a notamment cité, abondamment cité, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, dans son communiqué. Il a également indiqué et précisé chaque fois qu'un invité, chaque fois qu'un panéliste prenait la parole, il donnait la position du gouvernement sur cette question précise. Nous pensons que la sortie du Conseil national de la communication est excessive. Nous pensons également que la sortie du Conseil national de la communication concernant précisément la nouvelle expression, qui a, n'est-ce pas, ce souci de l'équilibre de l'information, qui a ce souci de l'impartialité, qui a ce souci de donner la parole toujours à toutes les personnalités concernées, qui a le souci de donner l'information, la bonne information à temps, n'est pas concerné par ce que le Conseil national de la communication a dit. Notamment, ils ont parlé d'un discours de haine. Sur ce plateau, nous n'avons jamais eu un discours de haine. Peut-être, je le disais tantôt, le Conseil national de la communication a fait une confusion de plateau, parce qu'il y a peut-être d'autres chaînes nationales qui évoquent ce type de discours, mais cela n'a jamais été le cas sur ce plateau.
À votre suite, Edmond Kamga, j'aimerais avoir la réaction de Mathieu Nathanaël Ndiok sur cette sortie du CNC qui estime qu'il y a sur Equinox Télévision et d'autres médias audiovisuels des propos qui ont été tenus par un représentant du SDF qui remettent en cause la déclaration du gouvernement qui appelle à la sédition. Comment appréciez-vous cette sortie du CNC? D'abord, vous savez qu'au syndicat national des journalistes du Cameroun, nous ne reconnaissons pas le CNC en tant qu'organe de régulation parce que c'est véritablement, elle démontre là que ce que nous reprochons au CNC, c'est-à-dire d'être un bras séculier pour la répression et le bâillonnement de la presse au service du pouvoir en place, continue à se confirmer au jour parce que rien n'est fait véritablement pour réguler la presse. Tout est plutôt fait pour essayer de bâillonner la presse au Cameroun et ou à pousser les médias et les journalistes à s'auto-censurer. Or, on sait que le journaliste a le devoir de vérité, a le droit à l'information publique de tous les citoyens et que c'est grâce à la presse et aux journalistes qu'un pays peut se développer et se construire et qu'il assoit sa démocratie. Et donc, quand j'écoute le CNC qui prend à partie une émission, et si j'écoute la réplique d'Edmond Kamga qui démontre que véritablement ce que le CNC reproche à Equinox n'a aucun lien avec ce qui s'est dit sur cette émission, je crois que c'est la preuve qu'on cherchait les poux sur le crâne nu d'Equinox. Donc moi je veux simplement dire qu'il faut qu'on sache faire la part des choses. La version officielle des autorités compétentes est ce qu'on appelle en journalisme la version officielle, mais ce n'est pas la vérité. Et le journaliste est là pour donner la vérité, pour équilibrer l'information. Donc on ne peut pas avoir, face aux déclarations du gouvernement, on ne peut pas se refuser d'avoir la réaction ou la position des acteurs d'en face qui sont concernés par les propos officiels. Le Conseil national de la communication qui estime que la diffusion des propos non fondés a été faite sur l'émission Droit de réponse. Pourtant, il y a eu un recadrage en donnant la position gouvernementale, celle du ministre de la Communication, qui a été intégralement publiée sur cette émission la semaine dernière. Avec vous, Roland Djiou, vous êtes un acteur politique. Quel regard portez-vous sur cette interpellation du CNC qui estime qu'il y a eu des dérives médiatiques à la suite de la manifestation du MRC concernant ces propos attribués à un représentant du SDF et qui, pour le CNC, il s'agit d'une remise en cause de la déclaration du gouvernement et d'un appel à la sédition? Monsieur Noufélé, moi je ne vais pas revenir sur ce que mes précédents intervenants ont dit sur ce que je pourrais appeler la forme, parce que c'est même une évidence que aujourd'hui il y a une logique qui consiste effectivement à vouloir bâillonner. Je voulais un peu m'appesantir sur le fond, parce que de ce que vous avez lu tout à l'heure, il semble bien que le propos incriminé était le fruit d'une analyse. Et pour que on se comprenne bien, je prends une image. Vous savez que j'aime bien les images. C'est comme si vous abandonnez sur du feu une poêle avec de l'huile dedans et quelqu'un vous dit à cette allure-là, vous allez brûler votre maison. Le CNC intervient pour dire, c'est vous qui voulez mettre l'incendie. Voilà un peu ce que moi j'ai compris de ce propos. On vous dit que à cette allure, avec la façon dont ce régime a de confisquer les libertés, à cette allure-là, la maison risque de brûler. Et tout ce qu'on trouve à dire, c'est de dire, non, c'est plutôt vous qui voulez brûler la maison. C'est casser le thermomètre, tout simplement. Mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce que, voyez-vous, on est dans un environnement où la liberté est en réalité une simple façade. Nous utilisons souvent le terme dictature reptilienne ou démocrature pour qualifier ce type de système, pour simplement souligner le fait que vous avez d'un côté des apparences de démocratie. Vous avez des apparences. On vous dit qu'il y a la liberté d'expression.
On vous dit qu'il y a la liberté de presse. On vous dit qu'il y a la liberté de vote, le droit de vote pour être plus précis. On vous dit même qu'il y a la liberté de manifestation. Tout cela est bien proclamé, tout cela est constitutionnalisé même. On s'empresse de signer et de ratifier les traités internationaux qui les consacrent. Mais une fois sur le champ de la praxis, on se rend bien compte que c'est un chemin de croix. Est-ce qu'on exerce sa liberté au Cameroun? C'est une grande question. Et vous savez, avec les événements récents, que cela relève carrément de l'impossible. Donc, de mon point de vue, le Conseil national de la communication aurait dû véritablement s'intéresser à ce que nous entendons effectivement sur le champ médiatique comme étant des appels à la haine, notamment à la haine communautaire, à la haine tribale. Je ne vais pas citer les acteurs, mais j'ai moi aussi entendu un journaliste sur une chaîne de radio de Yaoundé récemment avoir des propos pour le moins inquiétants. On n'a pas entendu le CNC se saisir de cela. On a d'autres chaînes de télévision qui font des analyses tous les dimanches, un peu comme nous ici, et qui font des analyses qui sont plutôt alambiquées et qui tendent très souvent, sinon toujours, à stigmatiser des communautés, des groupes dans notre société et pousser un peu les gens à une sorte de vindicte populaire. Donc le Conseil national de la communication, de mon point de vue, a raté une autre occasion, je veux dire, de se taire, parce qu'elle aurait dû prendre un peu de recul et ne pas se verser dans cette ambiance globale d'instrumentalisation des bras de l'État pour bâillonner les honnêtes citoyens. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre réaction à vous, Charles Élisant, sur cette sortie du Conseil national de la communication interpellant certains médias audiovisuels avec ce discours de haine et des appels à la sédition pour le cas d'Equinox et qui remettent en cause la déclaration du gouvernement. Quel est votre regard? Mon regard est simple. Je vais vous parler comme un gars du quartier. Je vous ai toujours dit que quand je viens dans le média, je ne fais pas dans le populisme, ou alors pour plaire aux gens, ou dans un concours de likes, dans les forats et les groupes WhatsApp et autre chose. Quand on vient dans un plateau de télévision, il faut qu'on sache qu'on nous écoute. Et que quand on s'adresse aux gens, aux autres, on s'adresse aux Camerounais, c'est pour que nous essayions, en tant que tel, de construire un état de droit. De construire un pays où tous les uns et les autres, quelles que soient les obédiences, quelles que soient les chapelles politiques, que nous soyons tous à l'aise. Je suis ahuri, je suis dépassé d'entendre sur un plateau de télévision un journaliste, membre du syndicat national, dire qu'il ne reconnaît pas le Conseil national de la communication. Ça commence par là, par poser un problème. Le Conseil national de la communication, que vous l'aimiez ou pas, est l'organe régulateur de votre profession libérale des journalistes. Si vous êtes donc un syndicat, ça veut dire que le Conseil national de la communication et le syndicat, vous vous mettez ensemble pour parfaire le travail des journalistes que vous êtes. À partir du moment où un ne reconnaît pas l'autre, il y a un problème. C'est ce que Dostoevsky appelait dans son roman L'Éternel Mari, les amitiés inexactes et les amours bougés. Ça veut dire que vous êtes obligés d'être ensemble. Dans ce Cameroun, le Conseil national de la communication sera là, que vous l'aimiez ou pas. C'est un peu comme la justice. Elle est la loi, elle est dûment faite avec. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le Conseil national de la communication ne peut pas se lever. Écrire à une chaîne de télévision aussi prestigieuse qu'Equinox, en indexant avec la date, le jour, le lieu, que vous avez invité un copanéliste ici qui aurait eu un discours haineux, un discours incitant à la révolte, et qu'en retour, au cours d'une émission, le dimanche qui suit, on a envie de tirer encore sur le même Conseil national de la communication. Le bon sens aurait voulu que Equinox revoie la vidéo de l'émission en question et se pose la question, est-ce que c'est vrai pour sortir un démenti? Voilà comment une société normale avance. Alors justement, il y a une réaction dans cette émission. Vous venez de suivre celle de Edmond Kamgia. Il faut préciser le contexte dans lequel cette émission s'est déroulée. Il y a eu un invité du RDPC mandaté par la hiérarchie du parti au pouvoir. J'étais encore dans l'invité du SDF qui aurait tenu des propos. Justement, et durant cette émission, le présentateur que je suis a rappelé systématiquement la position du gouvernement sur la même question concernant les marches du MRC. Est-ce que pour vous, le fait de rappeler la position du gouvernement pour recadrer un invité, ce ne sont pas les éléments constitutifs d'un journaliste, ce n'est pas la mission d'un journaliste? Monsieur Noufele, vous n'êtes pas mis en cause. Monsieur Noufele, vous avez reçu un prix dernièrement de meilleur journaliste dans une catégorie, je sais. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Quand le travail est bien fait, il est bien fait.
Vous avez reçu un prix dernièrement de journaliste. J'ai assisté à plusieurs de vos émissions. Dans la lettre que vous avez lue, j'ai juste suivi un discours haineux d'un invité du SDF. Et il a manqué à un moment donné le recadrage du présentateur de l'émission que vous êtes. Maintenant, je dis, je n'ai pas suivi l'émission. Est-ce que ce que le Conseil de la communication dit est vrai ou faux? Ça, c'est une chose. La troisième chose que je veux dire, c'est que j'ai suivi M. Kamgadi ici que le RDPC a brillé par son absence lors de cette émission. Oui. Oui, bon. Je suis là aujourd'hui, le RDPC est là. Donc, il faut dire que est-ce que aussi les canaux d'invitation ont été respectés pour que le gars du RDPC qui était invité, mon camarade, soit là. Si. Bon, mais pour finir, moi je vais finir par dire ceci. On ne va pas construire ce pays avec ce genre de discours, monsieur Noufélé. Quand mon grand frère Edmond Kanga, ici on parle d'équinoxe qui a été indexé et se permet de défendre la nouvelle expression, il ne faut pas être bête pour comprendre certaines choses, certaines accointances. Le Conseil national de la communication peut, à un moment donné, c'est des êtres humains qui travaillent. C'est un peu comme mon ami Maître M dit que le RDPC c'est le parti État, et comme c'est le RDPC. Non, je vais lui faire comprendre que le RDPC, le MSC sont des partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel. Et nous tous, nous devons nous asseoir pour consolider la démocratie dans ce pays. J'en doute. Non, vous en doutez, Maître, mais c'est pas... Maître, il faut qu'on arrête, à un moment donné, de jouer. Vous êtes le CNC alors? Il faut que, non, je n'ai pas défendu le CNC. Je vous laisse le plateau. Maître, il faut qu'on arrête à un moment donné de jouer. Si on est journaliste, alors on l'est quand on va couvrir un événement. Si on est militant d'un parti politique et qu'on va au cours d'une réunion de ce parti qui est hors la loi à ce moment donné et qu'on est pris avec cela, on n'est pas journaliste qui a été emprisonné pour sa profession qu'il pratique. Quand on est avocat et qu'on est militant du MSC, on ne vient pas sur un plateau dire que je suis avocat et c'est l'avocat qui parle, et puis quand ça vous arrange, dire que je suis le militant du MSC qui parle. Voilà le distinguo qu'il faut faire. Et je disais à quelqu'un hier dans un bistrot à Neubel que le MSC peut être traduit en justice, par exemple, même par l'État du Cameroun. Et le MSC fait appel à Maître Emmanuel Pensi qui est du RDPC et qui va le défendre. C'est à Maître Emmanuel Pensi, militant du RDPC, de se surpasser, d'élever certains égaux et de défendre son client qui est le MSC. Nous parlerons justement dans cette émission. Voilà comment on doit évoluer. Nous parlerons dans cette émission, Charles Elie, de ces arrêtons un peu ce jeu arrestations. Je vous en prie, Charles Elie, nous allons parler de cela dans cette émission. D'abord, Edmond, sur l'émission Droit de réponse, la semaine dernière, sur les précautions qui ont été prises à la fois pour que les règles déontologiques et l'éthique professionnelle soit respectée dans le cadre de cette émission. Vous avez suivi les appréhensions de Charles Elisan sur le déroulé de l'émission Droit de réponse. Quelles sont les explications que vous pouvez apporter? Je voudrais tout simplement dire, heureusement, qu'il a précisé qu'il n'a pas vu l'émission. Là, au moins, je crois que je ne peux pas en dire davantage. On est sincère au RDPC. Oui, ça c'est honnête. Même ça, parce que si vous avez vu l'émission, vous aviez tenu les mêmes propos, ça m'aurait amené à m'interroger sérieusement. Je dois tout simplement ajouter que lorsque le CNC parle de recadrage, il faut qu'on s'entende sur les termes. Dans le jargon journalistique, que signifie recadrage? C'est l'action de recadrer. Et recadrer signifie quoi? Recentrer. Ramener vers l'objet principal du débat. Et c'est essentiellement ce que le présentateur de l'émission a fait tout au long de l'émission du dimanche passé. Donc, je ne comprends pas, à moins que le Conseil national de la communication n'ait une signification différente du terme recadrage. Parce que ce n'est pas un mot très compliqué. Je viens de l'expliquer. C'est ce que M. Noufel a fait dimanche dernier. C'est pour ça qu'il a eu le prix. Il a eu le prix. D'ailleurs, vous faites bien de le souligner. Il a eu le prix de meilleur journaliste de télévision. Donc, j'invite tout simplement le Conseil national de la communication à faire un peu plus attention lorsqu'il regarde les émissions de débat télévisées à Equinox Télévision. Parce que nous sommes peut-être l'une des rares ici au Cameroun à faire le maximum pour rester professionnels. Et je peux le dire ici, et en indiquant même qu'il y a beaucoup de militants et même des cadres du RDPC qui respectent Equinox, qui ont de la sympathie pour Equinox, tous les militants grâce à l'honnêteté intellectuelle, grâce aux professionnels d'Equinox. Et M. Charles Elisan vient de le confirmer. Donc,
nous avons fait preuve non seulement de rigueur sur le plan professionnel, en respectant l'éthique et les règles professionnelles dans le cas d'espèce, et nous avons même, j'allais même dire, que certains ont estimé que le présentateur de l'émission en faisait un peu trop, en rappelant tout le temps la position de René Emmanuel Sadi, en jouant presque le rôle qu'aurait pu jouer le représentant du RDPC qui n'était pas sur le plateau. Mais je vous dis, ici sur ce plateau, nous tenons toujours à l'équilibre de l'information. Il ne faudrait pas qu'un pan, qu'une sensibilité ne soit pas perceptible dans le débat, parce que le débat doit être ouvert et équilibré sur Equinox Télévision. Alors, le CNC qui dit que c'est un organe qui veille au respect de l'éthique, de la déontologie professionnelle, ainsi que de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration nationale. Et c'est à ce titre que le CNC a adressé cette correspondance à Equinox Télévision. Mathieu Nathalie Ndiok sur ces dérives médiatiques suite aux événements, aux manifestations du MRC, le CNC qui interpelle les médias sur un discours de haine, un appel à la sédition. Comment réagissez-vous? Non, il faut dire que nous ne sommes pas partisans du journalisme de la haine et qui traite de tout propos frisant à la haine, au discours tribal et à toute forme de discrimination. Mais je dois dire qu'il faut préciser, d'abord je vais répondre à mon ami Elisan, pour lui dire que quand je dis que le SNC ne reconnaît pas le CNC, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous l'avons dit depuis la création et nous avons fait des déclarations. Nous avons rencontré les autorités de ce pays. Nous les avons signifié notre désaccord. Pas parce que nous pensons que un organe de régulation n'est pas nécessaire au Cameroun. Au contraire, nous sommes de ceux qui, quand nous regardons les médias au Cameroun, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de dérives. Mais simplement, comme le dit la charte de Munich, les journalistes ne reconnaissent que le tribunal des pairs. Le tribunal des pairs ne peut pas être un tribunal mis en place et qui est inféodé par le gouvernement. Donc, on dit que dans tous les organismes d'arbitrage dans le monde, ils sont gérés de manière paritaire. C'est une instruction, c'est une convention de l'OIT. Donc, tant que la constitution du CNC n'est pas paritaire, elle ne sera jamais reconnue comme un tribunal de paix. La preuve, ce n'est pas moi. Même des gens qui sont favorables à ce régime n'appliquent pas les décisions du CNC. Qui a perdu la face? Est-ce qu'on a besoin que le SNC dise qu'on ne reconnaisse pas? Nous appelons le gouvernement à mettre en place un vrai tribunal de paix. Pas un tribunal de pacotille qui ne sert que les intérêts du gouvernement et qui ne fait que la chasse aux sorcières et qui fait du 2 poids 2 mesures. Parce que ce qu'on a reproché et ce qu'on a voulu reprocher à Equinox, on voit ça dans les médias, les journaux de presse écrite et télévision et des radios qui le font de manière gravissime et le CNC ne dit rien. On a lu des unes ici qui ne cadraient pas à la réalité, qui étaient vindicatifs. J'ai suivi des chroniques, des radios de Yaoundé qu'on a mis sur les réseaux sociaux, qui étaient gravissimes. Le CNC n'a pas tiré l'attention de ces médias-là. Je dis qu'elle ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, il y a 1 mois ou 1 mois et demi, elle a pris des sanctions qui ne sont pas appliquées. Et comme ça, là, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a été reformulée, le CNC prend des décisions qui ne sont pas appliquées. Et très souvent, c'est même la presse, une certaine presse privée, qui est loyale, qui essaie d'appliquer ces décisions. Les autres presses qui estiment être proches du pouvoir ne les appliquent pas. Non, c'est pas là. On est donc là dans du 2 poids 2 mesures et rien n'est fait pour appliquer ces méthodes-là. J'ai vu, on est venu fermer de siège d'Europe Plus pendant plus de 2 ans, empêchant même au bailleur de récupérer son édifice et le mettre à la disposition d'un nouveau bail. Pendant ce temps, parce qu'il y avait une condamnation, parce qu'il y avait une sanction du CNC, pendant ce temps, il y a des sanctions aujourd'hui en cours qui ne sont pas appliquées. Et vous les savez.
Donc Alors, moi je dis, ce que maintenant je voulais dire maintenant pour finir, pour dire que le journaliste doit rester indépendant. Et nous savons être indépendants et veiller à l'indépendance de nos journalistes, parce que nous disons toujours à tous les médias et à tous les journalistes d'appliquer la charte de Munich, qui est le bréviaire du journaliste, et qui dit dans son préambule le droit à l'information, à la liberté d'expression, à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes. À cet effet, la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leur employeur et des pouvoirs publics. Je dis bien de leur employeur et des pouvoirs publics. Donc, un journaliste ne doit pas se laisser même manipuler par son employeur, à plus forte raison par les pouvoirs publics. Donc, j'estime que quand on croit avoir fait bien son travail, équilibrer l'information, on n'a pas de devoir, on n'a pas de leçons à recevoir, même pas du CNC. Et ce sont les principes cardinaux qui gouvernent la ligne éditoriale sur Equinox Télévision. Et cette semaine, la presse s'est retrouvée en danger avec l'arrestation de 2 confrères du quotidien Le Jour, Mathieu et Nathalie Njok, finalement libérés en fin de semaine, alors qu'ils étaient portés disparus lundi soir, au moment où ils couvraient une manifestation du MRC. Et vous avez suivi la sortie du ministre de la Communication très tôt, en fin de semaine, qui a estimé que ce ne sont pas des journalistes qui ont été arrêtés, mais plutôt des civils qui étaient en train de manifester pour le compte du MRC. Comment avez-vous réagi? Je dis que c'était une indignation, c'était écœurant, c'était révoltant de suivre tout un ministre de la Communication aller sur un média international, faire des déclarations comme celle-là, parce que ça m'a conforté dans mon opinion personnelle que les collaborateurs de Paul Biya ne l'aident pas, ou alors ne sont incompétents et ne font pas le travail. Sinon, ils sont de mauvaise foi. Parce qu'un ministre de la Communication doit être la personne la mieux informée. Je dis bien la mieux informée. Alors, un ministre de la Communication ne peut pas reconnaître que les journalistes n'ont pas commis de fautes professionnelles et taxer ces journalistes d'avoir manifesté avec le MRC. C'est-à-dire que lundi, il n'y a pas eu manifestation, le jour où on les a arrêtés. Oui. Ça veut dire qu'ils ont manifesté samedi et ils ont été identifiés comme tels. C'est une accusation gravissime. Nous pouvons attaquer le ministre de la Communication pour diffamation. Parce qu'il ne peut pas prouver. Parce que des journalistes comme Théodore Tchopa a fait des comptes rendus des manifestations dans la ville de Douala, parce qu'il travaille au desk de Douala, et qui ont été relayés dans l'édition du jour du lundi. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir manifesté et aller rendre compte. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Là, on voit bien qu'on est dans un musellement, une volonté de museler la presse. Quand tout un ministre de tutelle qui doit défendre les journalistes, c'est-à-dire que même si c'est comment, il doit d'abord défendre les journalistes pour montrer même à l'opinion publique et internationale que dans son pays, il y a des bons journalistes et qu'à l'intérieur, qu'il convoque, c'est-à-dire que le syndicat, le média concerné, les journalistes, pour dire que voici la limite que vous avez franchie, s'il y a la limite qu'on a franchie. Mais il ne peut pas aller ternir l'image du pays en disant que des journalistes sont des manifestants, alors que tout le monde sait que ces journalistes, pendant jusqu'à leur arrestation et le jour de leur arrestation, sont allés en couverture. Et il y avait des journalistes qui étaient là-bas, dans des conditions différentes. Permettez que je restitue les faits. Les journalistes étaient à leur rédaction. Ils avaient fini de faire les papiers pour l'édition de mardi. Ils sont dans un quotidien. Ils étaient sur le chemin du retour quand ils apprennent sur les réseaux sociaux que le domicile de Zongang est encerclé par les forces de l'ordre et que le président Kamtou du MRC serait là-bas, et qu'il y a une tentative d'arrestation du président Kamtou. Est-ce que ce n'est pas, je viens de vous lire les préambules, les préambules de la charte de Munich, les principes cardinaux du journaliste, qui est de la sacralisation des faits. Vous vouliez que le journaliste écrive des choses qu'il n'a pas vécues? Ils sont arrivés sur les lieux. Il n'y avait aucun dispositif militaire.
ils ont créé un canular. Ils ont demandé d'entrer dans le domicile pour vérifier véritablement, pour voir si les occupants de la maison se sentaient menacés. Et c'est dans les entrefaits qu'il y a eu déploiement du dispositif avec le camion anti-émeute et les pick-up. Et, comme on aime dire trivialement, version personne entre personne ne sort. Les policiers, les forces de l'ordre disent personne entre personne ne sort plus. Et les journalistes, les autres journalistes qui étaient à l'entrée, quand ils ont vu le dispositif, ils ont battu en retraite pour se mettre dans des hangars pour mieux filmer et pour mieux vivre l'événement. Et ceux qui étaient dans la maison ont été pris. Malgré tous leurs efforts de démontrer qu'ils étaient des journalistes, les forces de l'ordre ont dit qu'ils prenaient tout le monde. Ils les ont pris dans les camionnettes, ils ont conduit à la PJ. Et à la PJ, on les a identifiés, on a fait un décomptage de tout, d'enregistrement de tout ce qu'on a interpellé. Et autour de minuit, on a mis un camion d'une compagnie de transport, un bus de 70 places, et on a embarqué tout le monde pour Yaoundé. Alors justement, et donc, avec ça, j'ai dit, nous, au syndicat, nous avons fait dans notre première déclaration reconnu qu'il peut y avoir confusion, que nos confrères peuvent avoir pris dans la confusion. Et on a accepté on a encore accordé aux autorités un peu le bénéfice de bonne foi. Ce bénéfice de bonne foi. Justement, en se disant que quand ils seront auditionnés, on va établir qu'ils sont des journalistes. On établit qu'ils sont des journalistes et jusque-là, on ne veut pas les relâcher. Alors, sur cette situation qu'a vécu les confrères Edmond Kamgia, près d'une semaine en détention, pourtant, ils ont démontré aux autorités leur carte professionnelle, leur professionnalisme et leur fonction de journalistes. En fin de semaine, qu'ils ont été libérés au moment où, un peu plus tôt, dans la journée de vendredi, le ministre de la Communication a déclaré sur Radio France Internationale que ce ne sont pas des journalistes qui ont été arrêtés, mais des civils qui étaient en train de manifester pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, Monsieur Noufele, tu vas permettre qu'en quelques secondes, je termine avec le premier sujet en disant tout simplement qu'il n'y avait pas meilleure réplique possible par rapport à ce que Maître Tsapi du SDF a dit. La meilleure réplique aurait été celle du représentant du RDPC qui n'était malheureusement pas sur le plateau. Je voulais juste achever cette partie en disant que c'est important d'être présent sur le plateau. Et je suis heureux que M. Zhang soit présent sur le plateau pour représenter le RDPC. Et je souhaite qu'ils ne seront plus absents sur le plateau. Maintenant, en ce qui concerne l'attitude du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, sa déclaration, je voudrais m'en indigner en tant que journaliste. M'en indigner d'autant que je me sens directement concerné par ce qui est arrivé à mes deux confrères, Théodore Chopa et David Eyengue du journal Le Jour. Parce que lorsqu'ils ont été identifiés comme journalistes, lorsqu'ils ont été arrêtés, interpellés au domicile de M. Nzonda, quand le camion les a transportés de Douala pour Yaoundé, ils savaient très bien que parmi ces militants, il y avait deux journalistes. Cela ne les a pas empêchés de les conduire manu militari à Yaoundé. Et comme si ça ne suffisait pas à Yaoundé, ils ont encore été gardés pendant plusieurs jours avant d'être libérés, finalement. Sous condition. Sous condition, vendredi. Et je dois apprécier tout le travail qu'a fait le syndicat national des journalistes, dont je suis par ailleurs un membre fondateur, pour leur libération. Je dois dire, pour avoir suivi René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication du Cameroun, à RFI, dit que les journalistes qu'on a arrêtés sont deux citoyens interpellés dans le cadre des activités qu'ils ont menées avec le MRC depuis samedi. Et qu'ils devront répondre de leurs actes devant les juridictions concernées. Quand j'ai écouté ça, je vous assure, je n'étais pas seulement indigné, j'étais révolté. Mais heureusement, le même jour, quelques heures après, j'ai été heureux de ce que mes deux confrères ont été libérés. Et on appelle ça en français un camouflet. Un ministre de la Communication qui dit quelque chose qui n'est pas vrai. On dit, c'est-à-dire, écoutez, j'ai été bien éduqué. On ne dit pas qu'un aîné est un menteur.
Mais on peut dire qu'un Néné n'a pas dit la vérité. Un mot déguisé, quoi. On peut dire, la même chose. parce qu'il n'a pas dit la vérité. La même chose. Et quelques heures après, sa propre hiérarchie a compris qu'il faut libérer ces journalistes. Et fort heureusement, ils ont été libérés. Et cela signifie que... Hiérarchie. Ah oui, ils ont été libérés. C'est la hiérarchie du vous ministre en prie. qui a libéré les journalistes. Écoutez, Je vous en prie. ils ont été libérés. Charles Lee permettait Ils ont- à C'est le Premier Edmond, ministre. Monsieur Charles Zah. Lee permettait à Je veux savoir, hein. Edmond, permettait à Edmond d'aller jusqu'au bout. Vous allez Monsieur Zah. réagir juste Ok, après. ok. Allez, Edmond, allez-y. dans mon métier, on parle des faits. Les faits sont sacrés. Les journalistes ont été libérés quelques heures après la sortie Qui du les a libérés? ministre de la Communication à RFI. Et ce sont les autorités concernées Qui ça? qui les ont libérés. Voilà pour les faits. La justice. Voilà pour les faits. Et je me rends compte, pour répondre, pour terminer la réponse à ma question, M. Noufélé, que dans cette affaire, de bout en bout, le ministre de la Communication est allé de contradiction en contradiction. J'espère qu'on va revenir sur Justement. certains de ses propos tout à l'heure. Charles Lee, en menant sur cette arrestation des journalistes alors qu'ils sont en train d'effectuer leur travail, de collecter l'information, ensuite la traiter pour la faire diffuser dans les différents supports médiatiques pour lesquels ils sont employés. Et à la grande surprise de la presse tout entière, et même la presse internationale, ils sont restés en détention durant plus de 4 jours, alors qu'ils ont présenté des éléments matériels de ce qu'ils sont des journalistes et qu'ils étaient uniquement sur le terrain pour couvrir l'arrestation du professeur Maurice Kamto et des autres leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment appréciez-vous l'attitude des autorités administratives face à des journalistes reconnus sur la place publique et qui sont là uniquement pour faire le travail? Cédric, je ne voudrais pas accepter ici qu'on oppose ce métier noble qu'est le journalisme au RDPC. J'ai l'impression que depuis l'arrestation des 2 journalistes en question, certains journalistes, avec l'occasion faisant le larron avec nos amis du MSC, ont tendance à vouloir opposer catégoriquement les journalistes au parti que je représente, qui est le RDPC. Il faut d'abord que ça s'arrête. La deuxième chose, c'est que, je le disais dans les prémices de mes propos ici, à un moment donné, il faut qu'on arrête de jongler. Arrêtons de jongler. Il y a eu des journalistes qui ont été militants des partis dans ce pays. Il y a eu des journalistes qui ont été militants de cette expression de leur métier à travers leurs syndicats, qui ont roulé leur boss. Quand il dit qu'il est un des membres fondateurs de ce syndicat, je connais M. Edmond depuis que je suis petit, je vois dans ses combats. A-t-il été arrêté un jour? Il faut un peu qu'on avance. Ah, oui, non, monsieur, il faut aussi qu'on dise la vérité aux Camerounais. Je pourrais vous répondre. Vous avez battu des combats, vous avez fait des combats ici où vous n'avez pas été arrêté 3-4 jours détenu. Non. À un moment donné, c'est parce que nous avons une nouvelle politique qui est arrivée, une nouvelle façon de faire la politique, où on est avocat, on se retrouve militant d'un parti, on est hors la loi au cours d'un événement. Quand on vous attrape, les amis corporatistes de par le monde entier d'avocats que vous êtes disent que non, on a emprisonné un avocat parce qu'il est en train de travailler. Quand vous êtes journaliste, c'est la même chose. Moi, j'ai une question à poser. Quand la police arrive, comme au quartier, c'est-à-dire, on a agressé une dame là-bas derrière Sacré-Cœur. Quand la police arrive pour une rafle, on va vous trier que bon, on trie tel, on trie, et non, on prend d'abord tout le monde, et après, dans les investigations, on essaie de voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Nous sommes farouchement opposés au RDPC. Nous sommes farouchement opposés aux arrestations arbitraires. Ça veut pour autant dire que je vais dire à mes amis ici que ce n'est pas le RDPC qui a demandé qu'on arrête les journalistes. Et la police n'allait pas là pour arrêter les journalistes. Il faut qu'on arrête un peu ce jeu-là. Et ce n'est non plus la hiérarchie du ministre René Emmanuel Sadi qui aurait demandé qu'on relâche les journalistes. Non. Nous avons encouragé le travail qu'ont fait les autres journalistes à travers cette mobilisation-là, qui a fait en sorte que même ceux-là qui par des canaux normaux, traditionnels, reçoivent sur les informations, on mettait une autre source d'information, les réseaux sociaux, et le travail d'Equinox ici tous les jours, qui le rappelait, comme l'a fait Mimi Defou, que vous avez rappelé ici constamment, a fait en sorte qu'à un moment donné, ça tire l'oreille de ces autorités-là qui sont en charge de gérer la paix et la sécurité dans le pays. Voilà la chose qu'il faut dire. Maintenant, M. Théodore Chopra et M. David Yengue ont été libérés. Nous sommes heureux et nous savons que nous voyons en eux des journalistes qui sont allés pour couvrir un événement et qui veulent vraiment travailler pour transmettre l'information. Mais maintenant, je voudrais dire à M. Nathaniel Djoké,
est-ce que vous-même faites le ménage dans votre famille? C'est très facile et on ne va pas construire ce pays à partir du moment où il y a toujours à opposer l'autre à l'autre, où on ne voit même pas un semblant de solution. On ne pourra pas construire le pays comme ça là. Faites d'abord le ménage dans votre propre famille. Ce n'est pas qu'au RDPC, ce n'est pas que dans le régime où ça ne va pas. Même chez vous, ça ne va pas. Et vous le savez très bien. Il y en a qui difforment l'information, il y en a qui diffusent n'importe comment, il y en a qui disent n'importe quoi. Faites aussi le ménage chez vous. Pour finir, le ministre Emmanuel Sadi est ministre de la Communication. Avant Emmanuel Sadi, il y a eu Issa Chiroma. Je ne sais pas, depuis l'animation de ce monsieur, si un jour vous l'avez aimé. Avant lui, il y a eu Essimi Meunier. Vous ne l'avez pas aimé. Avant Essimi Meunier. Plutôt. Essimi Meunier. BTV Sam. C'est-à-dire, voilà un pays où on veut voir la tête de celui qui nous plaît comme ministre d'Acom pour faire avec lui. Qu'est-ce que M. Sadi a dit à la radio? Il l'a tout simplement rappelé à RFI, qui 2 jours avant, dans les breaking news, avec France 24, TF1, France 2, comme par hasard, ces mêmes médias français qui ont signé des pactes un peu bizarres avec un parti, ont pompé, j'ai les preuves, on pompe, ne vous en faites pas, j'ai les preuves, on pompé, et le lendemain, quand M. Sadi vient donner la position du gouvernement camerounais, les mêmes journalistes se lèvent, non, nous sommes indignés. Qu'est-ce que vous indigne? Est-ce que les 2 journalistes ont été arrêtés parce qu'ils faisaient leur travail? Oui. Oui. La réponse est oui. Quand un journaliste va, ce que vous devez faire, monsieur Monka, c'est pour ça que je vous dis que quelque part dans ce pays, nous devons apprendre de vous. Ce que vous devez faire, et je vous le souhaite, et je vous le demande, la fête nationale de la jeunesse arrive. Nous, au niveau de la deuxième, nous voulons comprendre. Venez un peu nous expliquer comment est-ce qu'un journaliste, comment ça se passe qu'un journaliste va à une investigation. A-t-il un ordre de mission? A-t-il autant de choses que nous voulons comprendre? Mais arrêtons un peu cette histoire où nous venons à la télé, tirer sur tel, et de l'autre côté, on n'arrive même pas à arranger les propres problèmes que nous avons. Alors, en plus de cette libération des journalistes, Théodore Tchopar et Yenge également, qui respirent enfin l'air de la liberté suite à une pression médiatique, c'est aussi celle du SNJC et des corporations journalistes internationales. Réaction sur cette affaire concernant des journalistes qui étaient en train de couvrir l'arrestation du MRC, qui ont couvert également les manifestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maître Roland Djiou, vous qui maîtrisez les arcanes des lois au Cameroun, que prévoit la loi lorsqu'un journaliste doit se rendre sur un théâtre d'opération pour mener des investigations et pour rendre compte des faits? Si vous en jugez par la réaction de M. Zang tout à l'heure, il vaut mieux que vous n'indiquiez plus que je suis avocat. Justement, vous êtes militant du MSR, vous n'êtes pas avocat pour le moment. Je vous en prie, Charles Elie, permettez à Roland de s'exprimer. Vas-y, chef. Merci Cédric. J'étais en train de dire que vous voyez des gens qui font des analyses tantôt de journalisme, qui n'en sont pas, tantôt de droit, qui ne sont pas juristes, tantôt de procédure, etc., etc. Et quand on les confronte aux faits, je dis aux faits, pour certains cas, ils vous disent, ils ne savent pas, ils n'ont pas la preuve que ça s'est passé comme ça, mais ils ont eu toute la liberté possible pour faire des affirmations. Ils ne se sont pas gênés à ce moment-là. Ils ont affirmé, par exemple, que certains partis politiques ont signé des accords avec certaines puissances. J'ai les preuves. En disant même qu'on a des preuves de cela. Tout à fait. On se sent très libre de dire ça. Et on se permet quand même de donner des leçons. Le CNC ne va pas sévir. On se permet de donner des leçons. On n'a pas indiqué que le CNC peut se saisir de ça, parce que ça aussi c'est un commentaire, me semble-t-il, plutôt... Vous pouvez porter plainte. Monsieur Zang, Je vous en prie, Charles. vous savez, monsieur Zang, en général, le porter RDPC manifeste librement. Ce n'est pas sur ce plateau que le RDPC va m'empêcher de m'exprimer. Je suis désolé. Ayez du respect pour les téléspectateurs qui veulent bien... Respectez d'abord les lois du Cameroun. Je vous en prie, Charles Elie, permettez à Roland d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Vous pourriez réagir après. Allez. Je voulais donc dire que le cas des 2 journalistes est assez symptomatique de ce qui s'est effectivement passé lundi. Parce que M. Njok l'a bien dit tout à l'heure, tous ceux qui ont été embarqués chez M. Nzonga, c'était des gens qui ont eu le simple malheur de se trouver là. C'est-à-dire que désormais au Cameroun, il faut demander une autorisation spéciale pour rendre visite à M. Albert Nzonga.
C'est ce que ça veut dire. Et il y a des gens qui nous expliquent sur un plateau de télévision que on ne doit pas attirer l'attention sur ce genre de dérive. Oui, quand il y a des rafles, on embarque tout le monde, c'est vrai. Mais est-ce que quand on a fini d'embarquer, les gens s'arrêtent là? Sinon, à quoi servirait le travail de ces forces de l'ordre là? Quand on a embarqué des gens, ça a été fait. C'est pas possible. Roland, allez, je vous en prie. Allez jusqu'au bout de votre... Quand on a embarqué les gens, quand on les a identifiés, quand on les a entendus, le bon sens voudrait que ceux qui n'ont rien à faire, à ce qui est reproché, à ce qui a été le moteur de l'intervention énergique, soient remis en liberté. Et je peux vous garantir que parmi les personnes arrêtées justement ce lundi soir-là, il y a des anonymes, des passants, des personnes qui n'ont même pas fait l'objet de la marche de samedi. Et maintenant, revenons sur la marche de samedi. Vous avez des Camerounais qui veulent faire croire à leurs concitoyens que si vous violez un feu rouge, on est tous d'accord sur le fait que c'est une infraction réelle. Parce que je défie quiconque sur ce plateau, ou n'importe quel spécialiste, de nous dire si une balle non létale n'est pas une balle réelle. Toutes les balles sont réelles. La spécificité vient maintenant de la typologie des balles. Toutes les balles sont réelles. Maintenant, il y a dans la typologie des balles létales et des balles non létales. Ce n'est que ça, mais toutes les balles sont réelles. Donc de dire qu'une balle non létale n'est pas réelle, vraiment, je crois que c'est une contradiction fondamentale. Alors justement, après vous, Mathieu Nathalie Ndiok, sur cette affaire de balles réelles ou non réelles, létales ou non létales, tirées durant les manifestations du 26 janvier dernier, le CNC qui a tenu à interpeller les médias qui avaient justement mené des investigations relevant les contradictions dans les sorties du gouvernement, le CNC qui a estimé que le gouvernement donne la vérité des faits. Pourtant, à l'analyse d'Edmond Kambia, il y a une évolution dans la sortie du gouvernement, une qualification sur des précisions sur la typologie des balles utilisées durant ces manifestations-là. Comment appréciez-vous cette évolution dans la sortie médiatique du gouvernement? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu évolution dans la sortie médiatique du gouvernement. Il y a tout simplement contradiction et il y a volonté de manipulation de l'opinion publique et notamment de la presse. Parce que quand on n'est pas averti, et la preuve, dans l'une des sorties du CNC, elle intime l'ordre aux médias de ne prendre en compte que la version du gouvernement comme la version, je ne sais pas, comme de l'évangile. Alors qu'on sait que la position du gouvernement est une position officielle, mais n'est pas la vérité, et que les journalistes ont le droit de confronter toutes les versions, qu'elles soient officielles ou non, ou que tous les partis en conflit doivent être opposés, et que le journaliste peut même aller se référer auprès d'un expert pour comprendre mieux, confronter les versions des deux partis en conflit, parce que le travail du journaliste n'est que là pour éclairer l'opinion publique. Donc, je ne comprends pas, quand vous dites que c'est une évolution, c'est pas une évolution, c'est qu'il y a une contradiction, il y a manipulation, il y a véritablement manque un peu de sérieux, mais de coordination dans l'action gouvernementale. Parce que avant de faire ce genre de sortie, je crois qu'on devrait suffisamment mesurer ses propos. C'est comme j'aurais pu attendre du ministre de la Communication qu'il dise, pour le cas des journalistes, que sur RFI, que les autorités compétentes sont en train de mener les enquêtes et quand il sera établi qu'ils sont des journalistes, ils seront libérés, mais pas d'aller vertement accuser les journalistes d'être des manifestants, alors qu'il n'a aucune preuve que ces journalistes, il n'a aucune information, même les services de renseignement n'ont jamais pu identifier ces gens-là dans une marche, dans les rangs d'un quelconque parti, même pas simplement... Le ministre de la Communication également, qui estime que le MRC est responsable des casses effectuées dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Avec vous, Charles Lisan, le RDPC aussi a réagi à travers son secrétaire général, le RDPC qui condamne avec la dernière énergie les comportements illégaux et irresponsables, tout autant que les actes de vandalisme inqualifiables orchestrés le week-end dernier par le MRC, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. C'est un communiqué du secrétaire général du comité central du RDPC
Quelle est la position du RDPC sur cette affaire et sa ligne sur la position gouvernementale qui accuse le MRC d'être responsable de ces casses? Première chose à dire, la position du RDPC n'est pas la position du gouvernement camerounais. Arrêtez de faire cette confusion. Et pourtant, on voit sur ce sujet ça n'a rien à voir. Que ces positions se rejoignent. Elles peuvent se... Bon, la position du FNC est dans la position du MRC. C'est ce qu'on vous dit. Comme la brigade anti-Sardina. J'y arrive. Non, tu as bien fait de me le dire. La position du gouvernement camerounais n'est pas la position du RDPC. Le RDPC a réagi à travers celui qui doit réagir, qui est le secrétaire général du comité central, le camarade Kouité. Sur nous, il n'y a pas le porte-parole, le chargé de la communication, les réseaux sociaux, les CC où tout le monde dit ce qu'il veut dire d'un parti. Nous, chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il y a un ordre à suivre. La deuxième chose que je vais dire, c'est que c'est ce flou. C'est ce flou-là que je veux désormais qu'on arrête de faire auprès des Camerounais. Quand on vient sur un plateau et qu'on est avocat au barreau du Cameroun et qu'on veut parler des lois du Cameroun comme ça les arrange, ça n'en a rien à dire parce qu'il n'est pas juriste. Quand on est journaliste et qu'on veut parler des choses qui arrangent le journalisme dans le cadre d'un parti politique, ça n'en a rien à dire parce qu'il n'est pas journaliste. Prochainement, donc, quand vous inviterez un député, un avocat de ce parti, invitez un avocat du RDPC. On verra. Pourquoi dans le RDPC le MRC à l'origine? Non, laissez même que le RDPC accuse. Jean-Charles Elie accuse le MRC d'être à l'origine des casses de l'ambassade de Paris et de Berlin. Quels sont les éléments que vous avez justement, j'y arrive. À conclure? Je voudrais aussi, en y arrivant, il veut dire que quand un véhicule viole le feu rouge et qu'il est passé, c'est une contravention qu'on vous remet. Quand même véhicule viole le feu rouge et que dans le sens inverse, le véhicule qui avait le feu vert passé, il y a un accident, il y a une mort d'homme, ce n'est plus la même chose. La peine n'est plus la même chose. Je n'ai pas besoin d'être avocat ou juriste pour savoir que ce n'est plus la même chose. Donc quand on prend des exemples, il faut qu'on aille au fond des choses. La brigade anti-Sardina, c'est le MRC. Il faut qu'on arrête, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu obtenir par la voie normale des urnes, ils veulent le prendre par l'insurrection populaire. Tout ce qui se passe, c'est eux. Je suis dans des forats où nous avons sorti des captures d'écran WhatsApp, des conversations entre ceux qui ont été identifiés dans ces casses, à Paris, à Berlin, qui ont failli envahir l'ambassade de Washington, avec les membres du directoire du MRC. On a sorti les vidéos, on a les captures d'écran qu'on a balancées dans les réseaux sociaux. Parce que quand ils font leurs choses, ils s'écrivent entre eux, dans le même mouvement de 80-40 personnes qui vont saccager une ambassade, il y en a qui viennent là parce qu'on va leur donner 1000 €. Il y en a qui viennent parce que, bizarrement, quand on est à l'ambassade, on se dirige directement vers la cuisine, où il y a le frigo. D'autres vers les tiroirs, pour déchirer les passeports, les certificats médicaux des uns et des autres. Et tous ces Camerounais en France, qui attendaient d'être confrontés auprès des autorités françaises pour des suivis administratifs, dont les papiers ont été détruits. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que les échanges de conversations entre des personnes, fut-elles d'obédiences différentes, suffisent-elles à conclure au lien qui existe entre cette brigade dont vous venez de faire mention et le MRC? Est-ce que le fait que Elecam dise que Paul Biya soit à 11%, est-ce que le fait que le Conseil constitutionnel dise que Biya a gagné fait de l'Elecam, du Conseil constitutionnel, le RDPC? Non. Si vous posez ce genre de questions, je vous réponds aussi par l'absurde. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il ne faudrait pas qu'on tourne. Il s'est passé quelque chose de très grave. Et Maître Ndjou, dans leur magnifique langage qu'ils savent utiliser, a voulu banaliser c'est-à-dire la casse de l'ambassade de Paris en disant que oui, autant on va condamner. Donc il faut la même comme ça. Mais c'est très grave. Je dis bien et je répète, ce sont les militants du MRC, ceux-là qui sont identifiés à Paris. Sauf que quand ils avaient commencé dans cette escalade de la violence, en empêchant à nos artistes camerounais, qui a dit non, pas ceux du RDPC, c'est-à-dire en empêchant aux artistes camerounais de se mouvoir à Paris, en Europe, dans leurs concerts, personne n'a réagi parce que c'était encore un peu doux. Ils sont allés par les menaces en disant que quand on va voir un membre du gouvernement camerounais arriver à Paris, on va l'attraper. Aujourd'hui, casse nos ambassades, ça interpelle les uns les autres. Je dis et je répète, c'est eux. Justement, alors Roland Djou, le RDPC qui accuse le MRC d'être à l'origine de ces casses, des actes de vandalisme perpétrés dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Pour Charles Lisan, ici sur ce plateau, la brigade anti-Sardinard n'est que le reflet du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bon. Quelle est votre réaction? Je ne vais pas commenter ce qu'on appelle, ce que le président lui-même appelé les commentaires, parce que je crois savoir qu'au Cameroun, il y a des membres éminents du bureau politique du RDPC qui sont condamnés pour détournement des deniers publics. Je crois savoir également qu'il y a des membres du comité central, je veux dire des personnes encartées
et ayant occupé des postes de responsabilité assez élevés au sein de ce parti auquel il appartient, qui ont été condamnés dans ce pays pour détournement de deniers publics, sans qu'on ne dise que le RDPC est un parti qui organise le détournement de deniers publics. Si on ne l'a pas dit... La mauvaise foi. Je vous en prie, Charles Ly, permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Il vous a suivi religieusement. J'aimerais aussi qu'il puisse s'exprimer. Allez-y, Roland. Vous savez, la démocratie camerounaise a des problèmes justement parce que lorsque des gens émettent un point de vue, ils ne sont pas en même temps capables d'écouter un point de vue opposé. La caricature qui a même été faite de nos prises d'opposition sur ce plateau pouvait autoriser une sorte de coup de gueule. Mais même ça, on est passé dessus. Sauf que même jusque-là, on ne peut pas nous permettre de faire valoir un point de vue. Ce que je veux dire, c'est qu'il est établi que les organisations comme le CNT, le CODE, et tous ces activistes camerounais installés à l'étranger mènent des activités depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, avant même que le MRC ne naisse, parce que pour la gouverne de ceux qui ne le savent pas, le MRC n'est pas né il y a belle lurette. Le MRC n'est né qu'en 2012. Donc, le Code précisément, qui est une organisation dont je sais qu'elle existe depuis bien plus d'années que ça, aujourd'hui qui devient un peu ce qu'on voit aujourd'hui et qu'on appelle la brigade anti-Sardina, est devenu subitement pour les conspirationnistes du RDPC, le MRC. Vous savez, il y a une technique qui est simple. Je m'amusais souvent quand je regardais le procès des blouses blanches que Staline avait ourdi contre ses médecins pour les éliminer politiquement. Mais il semble que Staline est mort justement parce qu'il refusait qu'un médecin ne l'ausculte parce qu'il se doutait de tout le monde. Pourtant, lui-même avait ourdi un complot faux, complètement faux contre des médecins. Il est mort faute d'assistance médicale parce qu'il n'avait plus confiance à personne. C'est ce qu'on fait exactement aujourd'hui au Cameroun. On veut discréditer toute personne qui essaye de donner un point de vue objectif parce que toutes les fois où on dit quelque chose qui n'est pas conforme à la position du RDPC gouvernement, alors on n'est pas reconnu comme tel. Si on vous donne les dispositions de la loi et que cela contredit la version officielle, alors tout de suite, on vous dit qu'il faut jeter aux orties cet argument juridique parce que celui qui a donné l'argument juridique est un avocat du MRC. Du coup, on se pose la question si ce sont les avocats du MRC qui ont écrit les lois. Non, ce ne sont pas eux, c'est bien votre régime qui a écrit ces lois. Est-ce que le MRC a donné un mot d'ordre à des manifestants à Paris et à Berlin d'entrer dans les ambassades du Cameroun pour perpétrer ces actes de vandalisme? Ce qui est clair, c'est que le MRC, ni de près, ni de loin, n'a jamais demandé à ce qu'il y ait un seul acte de violence. Jamais, ni de près, ni de loin. Et le professeur Kamto l'a rappelé du fond de sa cellule récemment. Il a dit que les actes de vandalisme qui ont été posés dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, notamment à Paris, sont des actes qu'il ne peut pas cautionner. Et il n'a même pas dit qu'il se désolidarisait, parce que se désolidariser de quelque chose veut dire qu'on était solidaire. Il allait plus loin, de mon point de vue, c'est quelque chose d'assez fort. Il a dit que c'est des actes qu'il ne peut pas cautionner. Et le professeur Kamto il nous a inculqué cela au MRC, c'est que nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Nous n'avons pas, en ce qui concerne les marches du 26 ici au Cameroun, parce que justement, on veut faire croire aux Camerounais que le 26, il y a eu Paris, il n'y a eu rien d'autre. Mais non, c'est faux. Le 26, il y a eu des marches à Douala, à Yaoundé, à Tchang, à Bangante, à Bafoussam, et même une cuillère n'a pas été dérobée. Même un poteau électrique n'a pas été frôlé. Aucun acte de violence n'a été enregistré. Aucune réaction, aucune riposte vis-à-vis des forces de l'ordre n'a été enregistrée. On a passé tout ça sous silence. On passe tout ça sous silence parce que justement, ce n'est pas très bon pour le gouvernement de montrer le civisme des militants de ce parti-là. Vous voyez, pour M. Zan, le MRC est le diable en personne. De telle manière que si on tire un peu l'attention sur le fait qu'il y a eu un certain nombre de manifestations dans beaucoup de villes du Cameroun et qu'il n'y a pas eu un seul acte, il vaut mieux ne pas le dire aux Camerounais.
il aurait pu bâillonner le journaliste qui devait dire ça, parce que ça ne l'arrange pas simplement. Il veut absolument que tout le monde s'indigne comme lui, de manière sélective au demeurant, de ce qui s'est passé à Paris, et qu'on mette sous silence ce qui s'est passé au Cameroun. Il est aidé en cela par le communiqué de son ministre, puisqu'il est son camarade du parti en passant. Monsieur Sadi a été récemment secrétaire général du comité central du RDPC, il n'a jamais démissionné de ce parti-là. Donc, il est solidaire simplement de la communication de son camarade du parti, par ailleurs, ministre de la République, qui tend à nous dire que désormais, si vous dites autre chose que ce que nous avons dit, alors vous êtes condamné. Ça ressemble à ce qui était prévu en 1962, monsieur Noufele, parce qu'il faut le rappeler aux Camerounais. En 1962, il y avait des lois dans ce pays qui condamnaient ce qu'ils appelaient la subversion. Et le gouvernement camerounais a aujourd'hui repris toutes ces lois liberticides-là d'une manière déguisée. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit de voter qui vous voulez. Mais rassurez-vous que votre vote n'aura jamais de sens, parce que nous contrôlons les organes chargés de reconnaître les résultats des votes. Vous avez le droit de manifester, mais vous ne manifesterez jamais, parce que ce sont nos sous-préfets qui peuvent tantôt donner un récépissé de déclaration à certaines personnes lorsqu'elles manifestent pour dire merci, ou bien pour marcher, pour dire non à la marche. Une absurdité d'un autre âge. C'est-à-dire que vous êtes contre la marche, et vous marchez pour dire que vous ne voulez pas que les gens marchent. Et un sous-préfet réussit quand même à vous donner acquis de ce que vous avez déclaré que vous allez marcher, jusqu'à ce qu'il ne fasse un rétropédalage que parce qu'il y a eu probabilité. Roland Djéhou, il y a eu, avant qu'on arrive à la réaction concernant le sous-préfet de Yaoundé premier, qui a accordé à une organisation qui s'appelle Groupe 300 plus Diaspora, qui devait en principe organiser une marche en réplique aux manifestations dites illégales organisées par un parti de l'opposition dans certaines localités du Cameroun à l'étranger. Avant d'y arriver, Mathieu, sur cette sortie du gouvernement qui à la fois accuse le MRC d'être auteur et responsable de ces casses perpétrées dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Est-ce qu'au stade des investigations journalistiques, un tel lien peut être établi? Vous savez d'abord que je n'ai aucune sympathie pour le MRC comme pour tous les partis politiques. Je suis apolitique, mais je suis journaliste et je dois dire que quand j'ai analysé la situation profondément, je n'ai pas vu et je suis encore très choqué qu'on continue à manipuler l'opinion publique de cette façon-là. On ne peut pas rendre responsable le MRC ou qui que ce soit des cas qui ont eu lieu en France, parce que le MRC a manifesté au Cameroun, on n'a pas vu de casse, et que hier, il y a eu des marches à Paris pour une organisation qui manifestait contre ceux qui ont marché, qui ont cassé les ambassades en France. Et je ne crois pas que ceux-là qui ont marché en France contre ceux qui ont détruit les ambassades en Europe sont des militants du MRC. Donc, les gens peuvent s'organiser en fonction de leur sensibilité républicaine pour défendre les intérêts et défendre la patrie. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je condamne fermement tout acte de vandalisme sur les édifices publics et sur le sceau, sur ce qui porte les sceaux de l'État, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Mais je refuse qu'on essaye de me manipuler pour me faire croire, parce que il y a beaucoup d'organisations en Europe. Je prenais un exemple encore. On sait que le frère de Nietzsche est l'un des leaders du Code, mais on n'a jamais fait de lien entre Nietzsche, Jean-Michel Nietzsche et Brice Nietzsche, qui pourtant perturbe les séjours du chef de l'État en Europe. En Suisse. On n'est jamais venu arrêter Brice Nietzsche au Cameroun, Jean-Michel Nietzsche, pour dire que c'est son frère et par lien de causalité, il aurait commandité ces manifestations à Paris. On sait tout ce que le Code a fait à Paris. On sait tout ce que ils ont, ils appellent le CCD. Fait en Europe, aux États-Unis. Non, je refuse qu'on fasse le lien. Il faut tout simplement constater que les Camerounais sont exaspérés de voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Beaucoup vivent en Europe dans des conditions infamantes.
beaucoup se sont immigrés de manière obligatoire parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le pain quotidien ici. Il est question d'améliorer les conditions de vie des Camerounais pour éviter que les gens continuent à aller dans les immigrations, dans les aventures sans lendemain. Et donc, il y a beaucoup de mécontentement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des services dans les ambassades. Ils sont outrés parce qu'ils sont étiquetés comme opposants. Et tout ça peut outrer les gens. Il faudrait que ceux qui ont la charge de l'autorité, du pouvoir public de l'État, à quelque niveau que ce soit, sachent faire le distinguo. Quand le chef de l'État finit de gagner les élections, il n'est plus le chef de l'État du RDPC, il est le chef de l'État du Cameroun et de tous les Camerounais. Donc il ne va pas gérer le Cameroun. On ne va pas arriver dans une administration et dire qui est celui du MRC, qui n'est pas celui du MRC. On ne va pas chercher pour te signer un papier qui est du SIF, qui est de l'UPC ou du RDPC. On ne va jamais signer un papier à celui du RDPC avant celui de l'UPC ou du parti Univers parce que vous n'avez pas voté le RDPC. Et le gouvernement de la République donc je dis qu'il faut qu'on avoir, oui, après vous, Mathieu, le gouvernement de la République qui dit avoir convoqué les ambassadeurs des pays concernés pour exprimer sa vive protestation au sujet des manquements observés autour de la sécurité des représentations diplomatiques du Cameroun. Edmond Kambia, vous êtes spécialiste des questions internationales, diplomate de formation. Convoquer les ambassadeurs de la France et de l'Allemagne au Cameroun. Pourtant, Paris a réagi estimant qu'il n'y a eu aucune convocation de son ambassadeur, juste un simple entretien régulier et ordinaire. Comment expliquer une fois de plus cette nouvelle contradiction entre la sortie du gouvernement et la réaction de Paris au sujet de ces incidents survenus dans l'ambassade du Cameroun à Paris? Oui, tout à fait, M. Noufélé. Je vais répondre à votre question, mais permettez que j'embraye sur un sujet que je trouve grave. On l'a dit à peine sur ce plateau de manière effleurée, mais je dois le dire avec consistance pour le dénoncer avec la dernière énergie. Et il y a un monsieur qui, nuit et jour, sur les réseaux sociaux, et qui, tous les dimanches, dans une chaîne de télévision que je ne vais pas citer, construit des discours de haine contre Maurice Kamto et la communauté à laquelle il appartient. Il y a ce monsieur qui est à la base de la notion de tontinat. Parce que quand on parle de brigade anti-sardinat, ça part d'abord des tontinats. Et ce monsieur, c'est Onangini. Éric Mathias Onangini. C'est lui qui crée le concept de tontinat, qui l'applique dans un premier temps au Bamileke, communauté à laquelle appartient Maurice Kamto, et par extension au MRC et à l'ensemble de ses militaires et sympathisants. C'est comme ça que la notion de tontinat évolue et est répandue dans les réseaux sociaux. La notion de sardinat naît du fait que la pratique dans les meetings voudrait que on voit sur le terrain, lors des meetings du RDPC, les militants, après la cérémonie, ils courent vers du pain et la sardine. Parce que et la situation n'a pas beaucoup changé. On voit, c'est le pain et la sardine que les militants... Écoutez, vous permettez, monsieur Jean, je suis en train d'expliquer pour qu'on puisse comprendre un concept. Je dis que monsieur Onangini est à la base du concept de tontinat qu'il a appliqué dans sa construction à la communauté bamileke à Maurice Kamto. Zélote, meute. Tout à fait. Il a raison. Il faut comprendre, parce qu'il faut que les gens comprennent. Donc la notion de tontinat s'étend à la communauté bamileke dans le concept que crée Onangini et au MRC, à l'ensemble des militaires et sympathisants. Et la notion de sardinat vient en opposition, ça c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, vient du constat d'une pratique où des militants du RDPC reçoivent du pain et de la sardine. Et du coup, les gens les appellent les sardinats. On a d'un côté les tontinats, de l'autre côté les sardinats. Et il se crée, dans le contexte de l'élection présidentielle que nous avons vécu récemment en octobre, une brigade anti-sardinat en Europe qui décide de poser un certain nombre d'actes dont la matérialisation a été l'empêchement d'un certain nombre d'artistes qui ont presté pour le candidat du RDPC. C'est qu'il faut condamner. Non, permettez, monsieur Ndiog, que je révèle d'abord les faits, c'est-à-dire c'est la genèse des notions de tontinat, sardinat et de brigade anti-sardinat. Pour dire que le fait de promouvoir un discours de haine contre une communauté bamileke s'est étendu à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a une question de fond qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a un problème
entre le régime en place et le leadership bamileke, parce que Maurice Kamto serait bamileke. Aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Il y a, depuis le 11 janvier, il y a le leader d'un parti politique qu'on appelle l'Union des mouvements socialistes, qui a été convoqué, qui a déféré une convocation récemment au tribunal de grande instance de Fundi, dans une vieille affaire qui date d'il y a 9 ans, d'expulsion d'un immeuble dont il avait conduit la liquidation judiciaire. Aujourd'hui, il a été jeté en Kondengui. Et la question que l'on peut se poser, parce que visiblement, depuis tout ce temps, il a été jeté en prison. Il est impliqué dans cette affaire. Il est cité avec d'autres personnes, notamment avec un homme d'affaires qui n'a pas été interpellé comme lui parce qu'il se retrouve hors du pays. Mais il y a beaucoup d'acteurs dans ce dossier où M. l'honorable Pierre Kouemo est interpellé et il se retrouve en Kondengui. Il a fait une demande de liberté provisoire. Il n'a reçu aucune réponse. C'est pour vous dire ceci. Parce que cette affaire, je fais le lien entre les deux, entre l'affaire du MRC et l'affaire de Kamto, Kouemo, parce que dans le cas de l'honorable Pierre Kouemo, il tient les rênes de la mairie de Bafan, qui était confisquée pendant de nombreuses années par le RDPC. Et le RDPC ne le voit pas d'un bon oeil. Et on l'arrête. Non, écoutez, monsieur Jean, je suis en train de m'adresser aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Il dit que il se retrouve dans une histoire. On a ressuscité une vieille affaire d'il y a 9 ans qui a pris une nouvelle forme, qui est devenue une affaire, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une affaire de pillage en bande. On a transformé l'affaire d'expulsion d'un immeuble dont il assurait la liquidation judiciaire en pillage de qualification. La surenchère de qualification. Ça donne là, on l'a transformé en pillage en bande. Et sur le lien établi entre les deux affaires, Edmond. Voilà, là, c'est la question du régime en place face au leadership bamileke. Ça, c'est le lien. Maintenant, s'il faut retourner à la question de fond que vous avez posée, puis j'avais commencé par les notions de Sardina, de Tontina et de brigade anti-Sardina. Sur la question de fond que vous avez posée, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a dit que le ministère de la Communication a convoqué l'ambassadeur de France. Le ministère des Relations extérieures. Oui, le ministre de la Communication a déclaré que le ministre des Relations extérieures, au nom du gouvernement, a convoqué l'ambassadeur de France. Il y a eu une réaction de la part du porte-parole du Quai d'Orsay. Le porte-parole du ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères, qui a dit, en répondant aux questions qui lui ont été posées, que l'ambassadeur de France n'a pas été convoqué. L'ambassadeur de France au Cameroun n'a pas été convoqué. Et c'est important de le souligner. C'est d'autant important de le souligner que le ministère des Relations extérieures du Cameroun ne reconnaît pas, en tout cas officiellement, avoir convoqué l'ambassadeur de France au Cameroun. Le ministère des Relations extérieures du Cameroun reconnaît avoir reçu en audience l'ambassadeur de France au Cameroun. Ça, il faut restituer les faits. C'est-à-dire, la position du ministre de la Communication n'est pas la même que celle du ministre des Relations extérieures du Cameroun. Et en cela, le ministre des Relations extérieures du Cameroun se rapproche de la position de la France sur cette question de convocation. Et il faut le dire, c'est très grave lorsque l'on dit qu'on a convoqué un ambassadeur. Et je dois apprécier l'attitude du ministère des Relations extérieures du Cameroun sur cette question, qui a été plus prudent en disant que nous avons reçu en audience l'ambassadeur de la France au Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Puisque le porte-parole de l'ambassade du Quai d'Orsay dit clairement que le ministre, l'ambassadeur de France au Cameroun a été reçu dans le cadre des rencontres régulières que l'ambassadeur de France a avec le ministre des Relations extérieures. Et je dois préciser, parce que je suis diplomate en passant, que dans tous les pays du monde, le ministre des Relations extérieures a des rencontres régulières avec les ambassadeurs sur au moins 2 sujets. Pour faire le point sur les questions de relations de coopération bilatérale, mais également sur les questions de coopération multilatérale. Parce que c'est sur ces questions-là que le ministre des Relations extérieures, qui est dans un domaine privilégié et réservé du chef de l'État, rencontre directement au chef de l'État, qui est le patron de la diplomatie, et qui peut, à ce titre-là, poser des actes concernant l'État en question. Pour vous dire qu'en réalité, je pense que le ministre, une fois de plus, le ministre de la Communication du Cameroun est allé trop loin. Il est allé trop loin. Parce que, pour dire en vérité que la convocation d'un ambassadeur répond à un certain nombre de choses. On ne peut pas convoquer un ambassadeur tant qu'un certain nombre de principes ou d'éléments n'ont pas été mis en application. La moindre des choses voudrait que
Avant de convoquer un ambassadeur, la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord appeler en consultation votre ambassadeur. Mais nous sommes dans un pays bizarre, le Cameroun. On est dans un pays où... 10 minutes. Non. Je vous en prie. Je suis en train d'expliquer, et c'est très important de le savoir. Allez-y, Edmond. Vous expliquez mal. Avant de passer à la convocation de l'ambassadeur, la moindre des choses, c'est d'appeler en consultation votre ambassadeur. Mais il se trouve malheureusement que notre ambassadeur, celui qui faisait office d'ambassadeur du Cameroun à Paris, est actuellement le directeur du cabinet civil. Donc, en réalité, le poste est vacant. Il y a un chargé d'affaires qui est censé rendre compte de la situation et gérer les affaires courantes. Donc, il n'y a pas eu ce qu'on appelle le rappel d'ambassadeur. Justement. Qui aurait dû précéder la convocation de l'ambassadeur, parce que c'est un niveau plus élevé. Alors, à votre suite, Edmond Kambia, avec vous, Charles-Élie Zan, sur cette accusation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le RDPC estime que son promoteur, Maurice Kamto, a choisi la déstabilisation des institutions, l'insurrection et le chaos comme mode de combat politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, concrètement? Tacite, un éminent philosophe, disait que certains peuples choisissent d'avoir par les armes ce qu'ils ne peuvent pas avoir par la sueur du front. Entre guillemets. Je passe dessus. Je voudrais dire ici, et que tout le monde me comprenne, que la brigade anti-Sardina, dans le développement que M. Edmond Kanga a voulu maquiller, parce que finalement on ne sait pas s'il est ici en tant que consultant, ou s'il est militant du MSC, je ne sais pas, il a voulu maquiller, il nous sort une histoire où Mathias Owonan, d'ailleurs, qui est adulte et qui va lui répondre, je suis certain. Alors je suis prêt à faire face à face avec lui. Ça vous regarde, je suis certain. Je vous le dis. A créé Tontina, a créé Sardina, mais sauf que en créant Tontina et Sardina, une brigade anti-Sardina s'est créée, mais il n'y a pas une brigade anti-Tontina qui s'est créée. Oh que si. Elle existe. Oh que si. Je ne sais pas. Deuxième chose, Oui, je voudrais ici Il y en a plusieurs, qu'on mette de côté le code. C'est aussi le RDPC. Le code, depuis qu'il existe, est farouchement opposé au régime de Paul Biya. Brice Nietzsche nous suit aujourd'hui, nous sommes amis sur Facebook depuis des années. Ah, vous êtes il a complice, dit souvent qu'il me fasse des messages où je comprends les choses, mais je n'ai jamais vu le code détruire une ambassade du Cameroun où qu'il se trouve. Comme bizarrement, une brigade anti-sardinale naît à la suite de l'élection du 7 octobre 2018, on se met à casser les ambassades. Même comme certains, chacun pour des raisons, comme je l'ai dit, d'autres vont dans les frigos, d'autres vont dans les tiroirs, chacun fait ce qu'il a fait là-bas. Je voulais continuer par dire ceci. Monsieur Kamga, c'est très grave ce que vous avez dit. Il n'y a aucun problème entre le régime de Yaoundé et les Bamileke. Et le leadership politique Bamileke. Laissez-moi finir, je ne peux pas l'accepter. Monsieur Kamto n'est pas le premier Bamileke à être candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Mais c'est le premier avec qui on voit ce genre de choses. Je suis désolé. Dans le RDPC, le numéro 2 du RDPC est Bamileke. Il s'appelle mon camarade Côté. À droite, la deuxième, le maire de la deuxième est Bamileke. Je suis Betty, le premier RDPC est Bassa. Vous ne pouvez pas à la télévision, monsieur Kamga, avec tout le respect que j'ai pour vous, dire que le régime de Yaoundé aura un problème avec les Bamileke. Non, c'est Paul Biya qui l'a dit. Le Cameroun se fera avec les Bamileke ou pas. Bon, je passe dessus, je vous laisse avec vos délits vous-même. Maintenant, Paul-Éric Kingé a reçu en entretien 2 journalistes. Vous êtes au courant? Paul Chouta et un autre dont je ne sais pas, le nom m'échappe. Et lors de cet entretien, ça fait même pas une semaine, Paul-Éric Kingé dit, au cours d'une réunion, dont les cadres du MS étaient assis, Maurice Kamto présent, lui présent, Penekoka présent, et Boubini Sak présent, lui l'a proposé qu'à la suite, dans le plan de résistance, que Maurice Kamto prenne effectivement ses attributs de président élu du peuple, en faisant quoi? En accentuant la résistance par les manifestations de rue et à l'étranger, en allant déloger tous les ambassadeurs qui sont, et que Maurice Kamto nomme ses ambassadeurs à lui dans cette histoire-là. Sauf que je voudrais reconnaître ici que, non, pour finir maintenant, le même Paul-Éric Kingé dit, au cours de cette réunion, lors du passage au vote, il a eu gain de cause avec la quasi-majorité des présents, je crois 39 voix, c'était peut-être 42 ou 41 personnes, quelque chose comme ça, 39 voix pour lui contre 2 voix pour Maurice Kamto, qui lui voulait plutôt l'apaisement. Ça c'est, et Paul-Éric Kingé qui le dit, comme il bavarde beaucoup là, il dit ah demain, dis-moi ah demain, le lendemain. C'est lui qui l'a dit à 2 journalistes, Paul Chouta et un autre, que tout le monde a suivi. Et au même moment, pourquoi vous ne voulez pas qu'on ait des liens avec le fait que quelques jours après, une ambassade tombe, entre guillemets, tombe, celle de Paris, et que lors des entretiens,
lors de leur manifestation, un gars se met à uriner sur le portrait du président de la République. Parce qu'il croit uriner sur Paul Biya. Il se met à uriner. Et le même gars pose ses pieds sur la table de l'ambassadeur et accroche la photo de Maurice Kamto sur le mur. En disant dans son voice, Monsieur le Président élu, nous avons appris Paris. Dans le même ordre d'idée, à Berlin, c'est la même chose. Il dit la même chose, que Berlin est tombé. Il s'est posé quoi à ce moment-là? Il s'est passé une seule chose, c'est qu'à un moment donné, M. Maurice Kamto, juriste qu'il est, on ne va pas le lui refuser, éminent homme de loi qu'il est, a vu la portée de ce qui se passait et a dû faire du recul. Mais dans tout mouvement insurrectionnel, vous êtes 10, ça fait 10 mentalités, ça fait 10 fous, ça fait 10 calmes, ça peut faire 10 personnes qui sont normales. Mais chacun sait ce qu'il fait là-bas. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un lien étroit qui a été prouvé et c'est vérifié. Et c'est pour ça qu'ils sont détenus. Parce qu'il faut qu'ils disent des choses entre la brigade anti-Sartina et le MSC. Donc, ce que mon ami Charles vient de dire, lui-même il dédouane le professeur Maurice Kamto. Laissez-moi donc terminer. Non, à ce moment, je ne vois pas où est-ce que on peut l'incriminer. Je répète ce que Paul Chouta a dit. Ce qu'il a dit. Et vous-même, vous avez j'essaie d'analyser. Continuez dans cette interview-là. Paul King est en train de prendre ses distances avec le MRC. Le même Paul King a fait une sortie médiatique hier en disant, en appelant tous ces militants de Njombe et de Penja, bon, les jeunes, à se mobiliser pour le 11 février, en disant que il est farouchement, depuis que par le passé, derrière le président Kamto jusqu'à la mort. Bon, c'est un gars qui parle beaucoup. C'est-à-dire, il dit trop de choses. Donc, pour finir, laissez-moi finir en une minute. Maintenant, je voudrais dire ici que j'ai lu une excellente sortie hier du journal Mutation où 4 phrases me sont sorties, 4 mots me sont sortis. La légalité républicaine, la grâce d'infaillibilité, nos variés, quelque chose pour dire une fois pour toutes. Quand le grand Maurice Kamto parlait de l'élection de 2004, en parlant des décisions du Conseil constitutionnel qui sont un dogme, tout ça part du fait qu'il ne veut pas accepter qu'il a perdu l'élection du 7 octobre 2018. Justement, Roland, il n'y a pas de mal à refuser qu'on n'a pas perdu une élection. Mais Nathalie, finalement, tu es ici pour le syndicat, tu es ici pour le MSC. Moi, je te comprends pas. Charles Elisan, je suis là pour la vérité. Charles Elisan. C'est la vérité que tu dis. Charles Elisan, je vous en prie, permettez que je continue à diriger ce plateau. Roland, Djérou sur les accusations, les infractions d'appel à l'insurrection, incitation à l'insurrection et tentative de déstabilisation des institutions. Le chaos comme mode de combat politique, c'est ce que pense le RDPC du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, que vous cherchez à obtenir, ce que vous n'avez pas pu avoir sur le plan démocratique, raison pour laquelle vous avez choisi l'insurrection, et le RDPC qui s'est montré favorable à l'arrestation des leaders du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui actuellement sont toujours détenus. Vous savez que le RDPC et son gouvernement qui est son émanation, sont dans la surenchère permanente. Ils sont dans la surenchère de qualification. Et ils sont, je crois, dans leur habitude depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on veut neutraliser ce qu'on a identifié sur la scène politique comme la principale menace. Je crois que c'est un peu plus évident aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est d'un de deux. Pour la gouverne de M. Charles-Élie Zanzan, il existe désormais, non, il n'existe pas désormais, il existe à profusion sur les réseaux sociaux des brigades anti-tontina. Il y a les brigades anti-tontina diaspora, il y a les brigades anti-tontina USA, etc., etc. Si je suis sa logique, ça veut dire qu'on devrait interpeller dès ce soir, dès cet après-midi, tous les militants et tous les cadres du RDPC, parce que la brigade, c'est justement cette brigade anti-tontina qui, a manifesté, a tenté une contre-manifestation à Paris, en cassant l'ambassade, une autre aux États-Unis. Mais nous ne sommes pas ici pour justifier les actes de vandalisme. Nous sommes ici pour discuter d'une situation grave de privation de liberté injustifiée contre des responsables politiques qui ont manifesté leur liberté de manifestation dans un cadre précis, en appelant les manifestants à la non-violence, qui sont interpellés pour des actes, pour des infractions qu'on a préfabriquées et pour lesquelles on veut les condamner. C'est la surenchère. Cette surenchère ne date pas d'aujourd'hui. Cette surenchère vise à l'élimination d'un adversaire qu'on sait redoutable. Et c'est pour ça que nous voyons tout cet activisme-là. Je dois également indiquer, pour peut-être sortir par là, que le professeur Kamto a engagé une grève de la faim depuis 4 jours. Sans problème. Quel est l'objectif d'une telle démarche engagée par le professeur Maurice Kamto? Encore une fois, nous sommes dans le combat politique pacifique.
Vous avez, j'ai failli passer dessus, indiqué tout à l'heure que nous voulons obtenir ce que nous n'avons pas obtenu par la voie des urnes, par la voie de la déstabilisation. Non, il ne s'agit pas de ça. Lorsqu'un régime réussit à confondre, très volontairement bien entendu, mais réussit à confondre manifestation publique et insurrection et coup d'État, c'est généralement le signe d'une fin de régime. C'est généralement le symbole d'une tyrannie qui tend vers sa fin. Il y a eu le 26 des manifestations publiques pacifiques. Aujourd'hui, on veut faire croire à l'humanité entière que monsieur le professeur Maurice Kamto est un démon, un chef rebelle qui est à la tête d'une branche armée, etc., pour le noircir, pour l'éliminer. Voilà l'objectif qui est visé. Mais cela ne s'est pas fait selon les règles de l'art. Cela s'est fait en violation flagrante de même simplement les règles que nos amis du RDPC se sont données eux-mêmes. Et pour revenir sur la question diplomatique, ça participe de la manipulation constante. On est tout le temps en train de mentir aux Camerounais. On est tout le temps en train de le faire. On vous dit qu'on a convoqué l'ambassadeur de France. Pourquoi on vous le dit? Il faut qu'on sache bien pourquoi ce mensonge a été produit. Ce mensonge a été produit pour montrer à quel point le gouvernement camerounais se serait indigné vis-à-vis du manque de sécurité qu'aurait dû avoir l'ambassade de France. Mais quand l'ambassade de France réagit pour dire on n'a jamais été convoqué, c'est pour dire qu'en fait, votre gouvernement ne s'est pas fâché du fait que nous n'ayons pas assuré la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient chargés d'assurer la sécurité se sont probablement mis d'accord avec le gouvernement camerounais à Yaoundé pour laisser des vandales entrer dans l'ambassade et après tirer sur tout le monde, avoir le fameux prétexte pour désormais accuser les gens de tout et de n'importe quoi. Mais heureusement que les Camerounais sont de plus en plus avisés. Vous savez que le professeur Kamto a transformé le Cameroun en un amphithéâtre de 25 millions de citoyens qui désormais savent lire le code électoral et ses incongruités, savent lire la Constitution. Ils savent aussi aujourd'hui que la loi sur le maintien de l'ordre interdit l'usage d'armes. Parce que j'ai eu des débats avec des gens qui me disaient que, à vous aussi, vous marchez pourquoi? Vous savez pas qu'on allait tirer sur vous. Et quand je leur répondais que, bon, à supposer que ce soit une faute de marcher sans autorisation, s'il doit y avoir une autorisation, est-ce qu'il faut tirer sur les gens? Il y a des gens qui étaient parfaitement convaincus que c'est normal d'être dans un pays où on tire sur des manifestants. Il a fallu sortir des lois, la loi de ce pays, notamment celle de 90 sur le maintien de l'ordre, pour leur indiquer que la loi a elle-même prévu qu'on ne tire pas sur les manifestants. C'est qui est clair et limpide. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un processus justement de formation continue des Camerounais à la citoyenneté, au civisme. Et je finis par là, s'il vous plaît, monsieur Noufélé, pour dire que si, dans un pays, les Camerounais se mettent d'accord pour se dire que désormais, quand on vous frappe, vous n'avez pas le droit de pleurer, ça veut dire qu'on a atteint les sommets de la tyrannie. Qui vous a frappé? On ne peut pas tuer impunément nos citoyens, nos concitoyens dans le nord-ouest et le sud-ouest et dire aux gens qu'ils ne peuvent pas pleurer. On ne peut pas piller les caisses de l'État dans le scandale de la canne et dire aux Camerounais qu'ils ne doivent pas s'indigner contre ça. On ne peut pas, et je termine par le hold-up électoral permanent, parce qu'il faut le dire, au Cameroun, le droit de vote, vous votez le RDPC, c'est bien. Vous votez contre le RDPC, il y a des instruments qui sont faits pour régler le vote vers la bonne direction. C'est comme si vous commandez un plat, vous avez le droit de commander ce que vous voulez, mais on vous servira exactement ce qu'on veut, la même sauce, la même chose qu'on vous sert depuis 36 ans et qui n'a pas cessé de vous rendre malade. Le Messager a estimé cette semaine qu'il y a eu un complot au regard de l'autorisation accordée à un groupe nommé Collectif 300. Diaspora qui a été autorisé à organiser une marche en réplique aux manifestations dites illégales organisées par un parti d'opposition dans certaines localités du Cameroun et à l'étranger. Mathieu Nathan Ndiok, cette autorisation qui a circulé durant la semaine du sous-préfet de Yaoundé premier à une organisation nommée Collectif 300 plus Diaspora et ensuite le préfet qui a annulé toutes les manifestations, interdit toutes les manifestations publiques sur le territoire du commandement. Comment comprendre ce rétro-pédalage? Non, il faut tout simplement comprendre ce rétro-pédalage par le fait que les autorités ont compris qu'ils avaient fait une erreur d'appréciation. Il est vrai que l'autorisation accordée à la déclaration de manifestation
que délivrent les autorités administratives est dans le cadre de la préservation de l'ordre public. Ils ont compris que là, ils avaient fait une erreur parce que justement, on est encore en pleine effervescence des manifestations et des arrestations qui choquent et qui sont véritablement, même à mon sens, dans l'iniquité. Et les Camerounais, on ne peut pas, pendant qu'on systématiquement on interdit les marches de certains partis, on fait du deux poids deux mesures et on accorde des marches à des organisations qui ne sont même pas déclarées officiellement, qui n'ont même pas de récépissé d'associations reconnues, mais qui se sont constituées au pied levé. C'était une provocation. C'était une provocation qui pouvait véritablement mettre de l'huile au feu. Je crois que après l'analyse et certainement la menace du SIF d'entrer dans les rangs le même jour et de faire diversion et qui pouvait susciter des échauffourées, et on a très vite compris d'arrêter. Il faut éviter ce genre de provocation. Il faut d'abord qu'on laisse que la tension baisse suffisamment pour essayer de pousser le bouchon jusqu'à ce niveau. Moi, je voudrais tout simplement dire que il faut aussi que, tout en sachant que toute marche peut virer à des manifestations incontrôlées, il faut aussi qu'on s'assure que les autorités peuvent aussi encadrer des marches. Oui, on les a vus marcher hier, Alors, que le justement, MRC. Edmond Kamgia, comment on sort de cette situation, ce bras de fer juridico-politique observé durant cette semaine entre l'opposition et le pouvoir de Yaoundé concernant les manifestations réprimées de façon systématique selon des partis de l'opposition, notamment le SDF, le MRC et d'autres formations politiques? Comment on sort de cette tension observée durant cette semaine au Cameroun? Pour en sortir, il faut éviter la manipulation et le mensonge. Parce que depuis plusieurs décennies dans ce pays, il n'y a que la manipulation et le mensonge dans les rapports entre l'opposition et le pouvoir. Je prends des exemples précis. À partir de l'actualité que nous vivons, le ministre chargé de la communication, sans avoir fait aucune enquête, accuse le MRC d'avoir vandalisé les représentations diplomatiques de Paris et du MRC et de Berlin. Je suis dans les faits. On accuse sa responsabilité. Parce que dans le passé, ça s'est vu avec le SDF. Il y a un minat dans ce pays qui s'appelait Marafa Hamidou Yaya. Il avait accusé le SDF d'avoir organisé l'assassinat du boucher français Nouri. C'est votre ami. Hein? Il avait dit. Il avait accusé. Vous allez le libérer quand vous Mais finalement, on s'est rendu compte, au bout du compte, que le SDF n'avait rien à voir avec l'assassinat du français Nouri. C'était des accusations comme ça. Il y a eu, pendant les années de Braise, l'affaire Tita Fumokon, qui avait été tué dans un incendie dans sa maison. On a toujours accusé le SDF, alors qu'il n'en était rien du tout. Donc il y a comme ça un certain nombre de manœuvres, d'actions qui sont menées, qui amènent à diaboliser l'opposition. Le SDF a été diabolisé. Ça, c'est un exemple que je prends d'un des anciens minates. Et rien ne nous prouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Paris ne soit pas quelque chose qui a été organisé dans le même sens. Pas le régime. Parce qu'il y a des interpellations. Il y a des questions qu'il faut se poser. Merci beaucoup. Soyons disciplinés, permettons à Edmond il se passe pas ça. C'est le régime de Yaoundé qui a cassé l'ambassade du Cameroun à Paris et à Berlin. C'est très grave. Après avoir dit que le régime de Yaoundé contre les Bamileke. Charles-Lee, laissez. Vous sortez depuis votre vrai visage. Laissez Edmond aller jusqu'au bout. Vous allez réagir. Allez-y, Edmond. J'analyse toujours à la base des faits. Quels faits? Et j'ai cité des faits. Lesquels? Pour le SDF, c'est un fait connu. Le SDF n'avait rien à voir avec l'assassinat de M. Nouri. Et je dis que rien n'exclut une possible manipulation. Pourquoi? Parce que quand la France dit qu'elle n'a pas convoqué l'ambassadeur, que son ambassadeur au Cameroun n'a pas été convoqué, je m'appuie essentiellement sur la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été adoptée le 18 avril 1961, qui est entrée en vigueur le 24 avril 1964. Et dont l'article 22 est clair sur l'inviolabilité des locaux, sur la protection des locaux. J'imagine mal la France éviter de protéger les locaux de l'ambassade de France et laisser des vandales entrer et faire tout ce qu'ils ont fait. Et comment on sort justement de cette situation au moment où il y a des appels à la libération du professeur Maurice Kamto et finalement il y a eu une annulation de toutes les marches initiées par le MRC? Comment on sort de cette crise, cette tension entre le pouvoir de Yaoundé et l'opposition au Cameroun? Il faudrait que le gouvernement, les pouvoirs publics soient un peu à l'écoute du peuple camerounais.
soyez également à l'écoute de toute la mobilisation nationale et internationale qui a suivi tout ce qui s'est passé depuis lundi dernier. Le secrétaire général de l'ONU a réagi. Amnesty International a réagi. Et beaucoup d'autres organisations nationales, gouvernementales et non gouvernementales ont réagi dans le sens de l'apaisement. Dans le sens de l'apaisement. En le libérant. Dans le sens de l'apaisement. Et je pense que sur cette base-là, il est important pour qu'il n'y ait pas escalade de la violence. N'oublions surtout pas que depuis 3 ans, on est dans une situation très compliquée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si à cela s'ajoute ce qui est en train de se passer au pays depuis plusieurs jours, je pense qu'on n'en sortirait pas. S'il n'y a pas d'apaisement, s'il n'y a pas de dialogue, si on ne libère pas les personnes interpellées. Alors comment, Charles Élisant, comment on va vers une désescalade de cette situation? On a vu durant la semaine des conflits ouverts à la fois entre le RDPC, le MRC, entre les autorités administratives et des partis de l'opposition. Comment on sort de cette situation pour apaiser les tensions selon vous? C'est très simple. Première des choses, qu'on soit sincère et qu'on dise la vérité. Deuxième chose, que les uns et les autres respectent la légalité républicaine. Troisième chose, ma grand-mère me disait souvent que l'intelligence et la sagesse commencent par la crainte du pouvoir. C'est clair, ceux qui ont compris ont compris. Je voudrais dire à monsieur le diplomate, que René Maïs a dit aussi diplomate, le jeune Belambela est aussi diplomate. Dans le langage diplomatique, quand on invite, entre guillemets, un ambassadeur d'un pays, dans le pays auquel il est accrédité, après un problème pareil, c'est une convocation. Selon vous? C'est le terme diplomatique, c'est une convocation. Maintenant, pour terminer, moi personnellement, et avec beaucoup d'autres cas du RDPC, nous sommes contre, je dis bien, nous sommes contre toute manifestation venant d'une structure du parti en ce moment. Parce qu'il est inconcevable qu'on interdise que certains partis politiques marchent et qu'on accorde au RDPC les marches. C'est pour ça que vous ne verrez jamais en ce moment le RDPC faire une demande de déclaration de relation publique à ce moment. Parce que nous respectons les autorités. Pour finir, le contexte actuel, le sous-préfet de Yaoundé Premier n'avait pas à délivrer fut-il pour une marche pour le régime? Non. Là, pour celle-là, nous sommes d'accord. Le sous-préfet n'avait pas le faire. Heureusement que le préfet, dans ses attributs, est revenu regarder les choses. Il faut qu'on évite à un moment donné de verser de l'huile sur le feu. Alors, maintenant, avec vous, Roland Diouf, vous avez, au sein du MRC, annulé finalement ces marches projetées pour le 2 février 2019. Quelles sont les raisons pour cette annulation? D'abord, il faut dire que la stratégie du gouvernement a souvent été de diaboliser, et il y avait un fort risque de diabolisation sur la marche du 2, étant donné qu'il nous est revenu qu'il y avait des hordes de casseurs qui s'étaient préparés à infiltrer nos marches et encore une fois faire porter le chapeau au MRC et au professeur Maurice Kamto. Mais je dois également souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux militants du MRC qu'on a vu marcher hier dans plusieurs villes du Cameroun en tenue de policiers et de gendarmes. Parce que si vous ne l'avez pas observé, il y a eu une marche effective hier dans plusieurs villes. Les policiers, les gendarmes ont marché en se faisant bien voir. Quelle ville? Alors, je dois indiquer que on est dans ce genre de pays-là où... Quelle ville? Je vous en prie, Charles Lévy. J'habite Bonabéry et chaque fois que je faisais 10 mètres de Santa Lucia sans publicité jusqu'à Zépol, il y avait tous les 10 mètres un groupe de policiers, d'ailleurs qui donnait l'impression de ne pas trop savoir ce qu'ils font dehors. On a un pays où pour réprimer les manifestations, on peut déployer en nombre important des policiers et des gendarmes. Mais on n'est pas capable de déployer le quart, le tiers de ce nombre-là pour encadrer des manifestations. On préfère systématiquement les interdire. Non, la question n'est plus donc à ce niveau-là. Alors comment on sort justement de cette tension, de cette crise observée entre le pouvoir et l'opposition avec la présence du professeur Maurice Kamto et d'autres cadres du MRC? Premièrement, nous demandons la libération immédiate et sans condition de tous ceux qui ont été injustement arrêtés. On est au pire des cas dans le cas d'un délit simple pour lequel les garanties de représentation peuvent être produites pour assurer éventuellement leur représentation devant la justice si on tient tant
à condamner les gens pour avoir manifesté sans autorisation. Il faut donc libérer immédiatement toutes les personnes qui sont arrêtées. Deuxième chose, il faut enfin que nous discutions dans le cadre d'un dialogue serein dans ce pays sur les lois qui ont beaucoup trop de zones d'ombre qui permettent à l'autorité administrative téléguidée par le régime RDPC de s'accaparer des libertés des uns et des autres et d'en faire exactement ce qu'ils veulent. Il faut enfin réformer les règles du jeu électoral pour éviter que nous n'en soyons toujours à des contestations post-électorales, parce que ce n'est pas en 2018 que les contestations post-électorales ont commencé. Il y a toujours eu contestation des élections. Mauvais perdant. Merci. Parce que le code électoral n'est pas de nature Merci à à rassurer les vous, acteurs Maître politiques. Roland Djehou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Mathieu, Nathalie Diop d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Charles Elisan, d'avoir participé à cette émission. Merci Edmond Kambia et Maître Roland Djehou. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Droit de réponse.